invité et on accueille dans Midi News Marc Nignaud. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, formateur en communication, auteur de Police au secours. Depuis tout à l'heure, depuis ce matin d'ailleurs, Marc Nignaud, on reçoit beaucoup de réactions et on écoute des syndicats de policiers qui nous disent leur déception. Certains même se sentent trahis, lâchés par le gouvernement. Vous qui travaillez autour de ce sujet, est-ce que vous avez les mêmes remontées d'informations? Est-ce que c'est ce même état d'esprit qui est partagé aujourd'hui? Alors, oui, c'est vrai que ça bouge quand même pas mal depuis 2-3 jours. Hein. On le sent bien, les réactions sont mitigées, on sent beaucoup de désarroi. C'est le mot, moi, qui me reste à l'esprit, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu lâchés, pas soutenus, que le message n'est pas clair, ou en tout cas pas envoyé à la bonne population, et c'est-à-dire qu'ils pensent aussi qu'ils sont souvent mis de côté. Et donc, du coup, le mot désarroi, c'est ce qui revient le plus. Encore ce matin, là, je viens d'avoir en ligne plusieurs personnes qui me disent ne pas comprendre. Ils ont besoin d'apaisement et on leur propose autre chose. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup perçoivent. Alors c'est une question très difficile, mais comment on fait aujourd'hui pour dénoncer? C'est tout à fait normal quand il y a des comportements, on va dire, déviants au sein de la police. Comment on fait justement pour les dénoncer, les punir, voire les condamner, et en même temps, évidemment, ne pas faire ce que l'on appelle cet amalgame et évoquer une police, comme on peut le voir aux États-Unis, raciste, comme le disent certains. C'est bien, ce que vous dites, c'est important parce qu'ils sont beaucoup inquiets, j'ai l'impression, d'une systématisation qui peut être très facile. On amalgame en ce moment les États-Unis avec la France qui n'a rien à voir. Faut pas arrêter de le répéter et de le dire et de l'expliquer, surtout c'est aussi aux médias, d'expliquer en quoi la police américaine est différente de la police française. Alors moi, je cherche pas à défendre l'un ou l'autre, je cherche juste à expliquer. Et je pense que c'est ça aussi qui manque aux policiers, c'est qu'ils ont l'impression que la population ne sait pas comment fonctionne leur police, ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Et il y a une sorte d'appel à la réflexion autour de ce que la police représente, doit représenter pour chacun. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut des assises de la police, je ne sais pas. Il y a des engagements qui doivent être faits. Là, je viens d'entendre le Premier ministre qui disait qu'il fallait corriger des choses, corriger des fragilités. Voilà, ces mots-là, ils doivent être suivis des faits. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'entendre ces choses-là. Et oui, il y a des fragilités, comme dans tout système. Mais Oui, d'ailleurs, à l'image de la société française, c'est très bien intéressant sûr. ce que vous dites, Marc Mignot, parce que si on fait le bilan des annonces par le ministre de l'Intérieur, ce sont une formation des policiers, une suppression d'une méthode, et rien qu'à l'évocation de son nom, on imagine bien qu'il fallait la supprimer, c'est la méthode dite de l'étranglement, mais est-ce que tout cela est à la hauteur du défi de ce que vous nous décrivez de ce que ressentent les policiers, de ce que ressentent les policiers? Je ne sais pas, on parle beaucoup du livre blanc qui doit venir depuis des mois. Alors on imagine évidemment que c'est pas simple de faire un livre blanc, qu'il va revoir beaucoup de choses, etc. Et là on fait des annonces. Donc voilà, un policier ce matin m'a dit tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Le livre blanc n'est pas paru, c'est-à-dire qu'ils vont les intégrer dans le livre blanc maintenant en quatrième vitesse. On a l'impression peut-être que la réflexion là est un petit peu obligée par l'opinion publique, par la pression des médias aussi, qui maintenant se ruent sur ce sujet, alors que ce sujet-là, il existe depuis des années. Ça fait des années que moi je travaille avec la police, et ça fait des années que les policiers disent ce qu'ils disent aujourd'hui. Et donc là, c'est aussi aux médias aussi de se remettre en cause, de poser les questions, d'arrêter d'attiser et de dialoguer, d'expliquer. Oui, je prends un terme tout simplement sur la technique d'étranglement ce matin. Il y a un CRS qui m'a écrit « C'est en réalité une clé de contrôle tête et mâchoire, la technique la plus facile et efficace pour des individus violents, en rébellion, et qui peut se pratiquer facilement contre quelqu'un de plus grand et plus lourd que soi. » Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va falloir leur expliquer pourquoi on ne l'utilise plus, pourquoi on ne l'utilise pas, ce qu'on va mettre à la place. Il va falloir leur expliquer maintenant. Il ne suffit pas de dire on retire, il faut expliquer ce qu'on met à la place. Marc Nignaud, en 2015, après les attentats, on a pu voir la population applaudir, remercier chaleureusement les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il y a un certain rejet. Comment expliquer les revirements assez réguliers à leur encontre de la part de la population française? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que côtoyant les policiers depuis plusieurs années, ils ne sont pas dupes. Ils savaient très bien que ça allait changer. C'est exactement comme les infirmiers aujourd'hui, ou le monde médical, qui sait très bien, ou en tout cas qui a mal vécu peut-être le fait que les gens à 8 heures ne sortaient plus dès le 11 mai sur leur balcon. Comme quoi, c'est à géométrie variable. Mais en même temps, voilà, c'est un bel élan de la population envers sa police. C'était comme ça qu'il fallait le prendre. Après, effectivement, il y a le Premier ministre parlait de fragilité. Ben, il y a des fragilités, il y a des choses qui ne sont pas bien dans la police, il y a des choses qui sont bien, mais on ne les met pas en avant. La vraie question, je pense, c'est qu'on devrait tous réfléchir à ce qu'est la police, ce que doit être la police, ce qu'on veut comme police.
Je prends l'exemple d'un policier ce matin qui a mis un texte sur un site en disant et si la police n'existait pas, et il commence en disant si on ne répondait plus aux 17, si on ne répondait plus aux gens qui se font agresser, si, il termine en disant ce serait le chaos. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion commune, globale là-dessus, en essayant d'éviter d'attiser le feu. Comme vous le dites, une réflexion globale. Peut-être une dernière question pour conclure. Est-ce qu'on a finalement le temps de cette réflexion globale parce qu'on agit à chaque fois sous la pression? Le gouvernement n'a-t-il pas agi lui-même sous la pression de ces manifestations, de ces rassemblements? Est-ce qu'il ne faut pas déconnecter finalement des débats extrêmement tendus pour pouvoir avoir cette réflexion assez large? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur des Brocky. Moi je n'arrête pas de dire que les médias c'est leur rôle, les chaînes d'infos, vous avez 24 heures sur 24 pour diffuser des débats intéressants, constructifs. Vous voyez par exemple il y a un policier qui m'a écrit ce matin, c'est une condamnation à mort de notre institution, c'est fort ce qu'ils disent. C'est-à-dire que il y en a un qui dit le monde n'est qu'émotion où la parole d'un trafiquant vaut celle d'une victime. Vous voyez c'est fort, donc il faut les entendre, il faut dialoguer maintenant, il faut lancer le dialogue, il faut que chacun s'y mette. Et chacun dialogue en essayant d'être le moins passionné possible. Mais ça, c'est compliqué sur les sujets pareils. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un défi, mais vous avez entièrement raison. Et on vous rejoint sur le fait que c'est un vrai débat de société qui nous concerne tous, bien sûr, les médias, les policiers, les citoyens de manière large. Merci Marc Mignot. Je rappelle le titre de votre livre. C'est une véritable plongée justement dans ce domaine, ce métier, cette profession, cette mission aussi, celle de la police. Police au secours. Merci encore à vous. Merci. Et juste